Salut à tous. Alors cette vidéo, comme vous le voyez sur la miniature, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que c'est officiel. Le joueur, le Danois milieu de terrain de l'Inter Milan, victime il y a un mois et demi lors du début de l'Euro de ce malaise cardiaque, où en fait il aurait pu tout simplement y rester. On a eu plusieurs joueurs dans les années passées à qui c'est arrivé et qui sont morts dans les minutes ou dans les heures qui ont suivi leur malaise. Donc j'ai eu comme ça trois quatre joueurs où on voit ça en direct et on se dit c'est pas possible que ça se répète, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on en demande trop? Alors parfois on peut se poser la question, physiquement parlant, oui, on doit en demander trop aux joueurs et certains ont des fragilités dès le départ, mais ils ne sont peut-être pas censés le savoir qu'ils ont des fragilités. À haute intensité, à un moment donné, au bout de quelques années, tu le payes. Et donc, Christian Eriksen, donc ce joueur, qui a failli mourir, tout simplement, s'en est sorti. Il a fait quand même, dans les jours qu'on suivi, une opération. Et il a eu un pacemaker. Donc, pour se rendre compte que son cœur, de toute façon, a été fragilisé. Et donc, même en tant que monsieur tout le monde, faire trop d'efforts, c'est très mauvais suite à ce genre de malaise et suite à ce genre d'intervention et d'opération. Donc, la logique, la mauvaise nouvelle, entre guillemets, lui, il est vivant, lui, il va s'en sortir, peut-être que dans 20, 30 ans, 40 ans, il sera encore en vie, donc c'est ça la très bonne nouvelle, il aurait pu être mort dans les heures qu'aurait suivi cette attaque, donc à 29 ans, n'oublions pas, et donc le fait que à 29 ans, sa carrière est probablement terminée, parce qu'en tout cas, c'est ce qui a été annoncé il y a quelques heures officiellement par le docteur Bracconaro, l'un des responsables du membre du comité scientifique et technique de la Serie A, donc l'un des patrons de la médecine en Serie A, qui a dit de toute façon qu'il était très déconseillé et pour ainsi dire, il serait interdit de reprendre la compétition à un très haut niveau, niveau professionnel, en sachant que tu as eu une opération et que tu as un pacemaker après avoir eu un énorme problème comme ça où tu aurais pu y rester. Donc de toute façon, ils ne lui donneront pas l'autorisation de rejouer parce qu'ils se disent oh, il y a 50% de chances que dans les prochains mois, dans un an, dans 2 ans, s'il rejoue, il y reste. Peut-être même dans les premiers matchs. Arrêtons de jouer au con. Donc le principal concerné, c'est le joueur, c'est à lui de prendre la décision. Mais si lui n'est pas capable de se rendre compte qu'il risque sa vie en rejouant au haut niveau, nous, on va lui mettre Léo là, lui dire mec, si tu veux être encore là dans 20 ou 30 ans, fais pas le con. Et donc, de toute façon, on t'en donnera pas l'autorisation. Donc en Serie A, alors maintenant, est-ce que d'autres championnats moins malins, peut-être un retour en première ligue, etc., où il a joué pendant plusieurs années à Tottenham notamment, ferait la folie de le faire revenir pour le jouer? Je ne crois pas. Sincèrement, je pense que cet arrêt définitif et donc plus d'autorisation de la part du championnat italien est une bonne chose. Oui, voilà, c'est ce qu'on s'imaginait, c'est ce qu'on pensait, et je pense que les autres championnats et lui-même, le principal concerné, sa femme, ses enfants, ses amis, etc., lui diront bon, hé, hey, mec, tu vas avoir 30 ans en février, voilà, bah, ta carrière professionnelle en tant que joueur, t'auras fait de belles années, t'as pas 25 ans, je veux dire, ce que tu as fait, tu l'as fait, tes meilleures années limite sont passées, hein, voilà, entre 25 et 30, c'est les meilleures années d'un footballeur. Avec ce qui t'est arrivé, joue pas au con et je pense que de lui-même, il va annoncer, peut-être dans les prochaines semaines, effectivement, sa retraite, voilà, mais en vie. Donc, il rentrera peut-être, parce que sa passion du foot doit être importante, peut-être que dans quelques années, il deviendra entraîneur, même si c'est quand même dangereux pour le cœur, la tension que tu as quand tu fais une carrière d'entraîneur, etc. etc. Là aussi, tranquille, hein, tranquille. Donc on va voir, peut-être qu'il retournera dans le foot ou pas, mais voilà.
officiellement, la Serie A, l'Italie l'interdira de rejouer, et je pense que ça va faire comme un effet domino. Les autres championnats, je ne pense pas qu'il y en ait un qui prenne le risque pour payer un joueur qui peut-être jouera 10% des matchs, parce qu'on aura peur qu'il lui arrive un truc. Donc voilà, la meilleure chose c'est repose-toi bonhomme, varie ta vie. De toute façon, vu ce qui t'est arrivé, la cote de sympathie, etc., t'auras un taf, on te trouvera toujours quelque chose, et peut-être que tu as eu des diplômes et que t'es loin d'être un teubé, hein, à mon avis, peut-être que tu vas gérer ton après-carrière, ça c'est clair et net. Tout le monde va t'y aider. Mais voilà, pour dire qu'il y a 1 mois et demi, on a frôlé le drame absolu, un énième drame. C'est pas le seul drame de la planète, mais voir ça en direct devant toi, ça fait toujours un choc. C'est surtout ça le truc. Et donc, voilà, la probable fin de carrière annoncée par la Serie A qui va faire effet domino, et je pense que dans les prochaines semaines, on apprendra, à part une folie, que sa carrière est terminée et qu'il va réfléchir peut-être dans l'entourage du foot, mais à faire autre chose. Mais sur le terrain, mec, ce serait du délire absolu de jouer en professionnel avec un pacemaker. Ça serait de la folie pure. Et qu'un club accepte ça et te paye, en sachant que les 3 quarts des matchs, tu les joueras pas, là, le club serait con. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je voulais annoncer ça parce que bon, peut-être que la plupart d'entre vous êtes au courant, mais voilà. C'est il y a 1 mois et demi, quand j'ai vu ça, j'étais très mal. C'est mieux maintenant. Vis ta vie, bonhomme. C'est bien pour tout le monde. Voilà, profite de ta famille. Allez, salut à tous.